Pour ceux qui n'ont pas encore semé, le choix de la densité évolue en fonction de la date de semis. La densité doit être raisonnée en grains par mètre carré et non pas en kilos par hectare. On vise bien un nombre de pieds par mètre carré. Pour des semis réalisés entre le 1er et le 10 novembre, on vise 250 à 300 grains par mètre carré. Pour des semis réalisés entre le 11 et le 20 novembre, on conseille d'augmenter les densités et de semer 300 à 330 grains par mètre carré. Il faut également penser à augmenter les densités en présence de facteurs limitants, parcelles caillouteuses, parcelles battantes ou encore sol hydromorphe. Pour les semis déjà réalisés, les implantations et les levées se sont faites dans de très bonnes conditions. Le problème, c'est que cette année les PMG étaient plutôt faibles. Il était donc très important de raisonner les densités de semis. Par exemple, pour du cellule avec un PMG de 37 grammes, il fallait semer 100 kg par hectare. Ou encore pour de l'aréso avec un PMG de 44, il fallait semer 110 kg par hectare. Une densité trop élevée augmente le risque de verse, la pression maladie, notamment l'oïdium, ou encore le coût de semence. En ce qui concerne les parcelles, les plus avancées sont au stade 2 feuilles. On rappelle également qu'il faut 150 degrés entre le semis et le stade 1 feuille et qu'il faut ensuite 100 degrés par feuille supplémentaire. Il est très important cette année de vérifier les densités à la levée, dans la mesure où les poids de 1000 grains étaient faibles et que les conditions de semis et de levée sont pour l'instant très bonnes. Pour vérifier les densités, il faut réaliser 4 à 5 comptages successifs sur 1 mètre linéaire. Pour un écartement de 17 cm, une moyenne de 47 à 48 pieds par mètre linéaire correspond à un peuplement de 280 pieds par mètre carré. Jusqu'à présent, le temps n'était pas forcément très favorable à leur activité, dans la mesure où les pluies étaient limitées. Avec le retour d'un temps plus humide, il est nécessaire de renforcer la surveillance, notamment sur les parcelles les plus exposées, les précédents colzas, les situations de travail du sol simplifiées, l'absence de déchômage en interculture ou les lits de semences moteux. La levée est la période la plus critique. À 2 feuilles, un blé est déjà beaucoup plus résistant. La surveillance passe par l'observation de la culture, mais également par la pose de pièges qui doivent être vérifiés régulièrement. Le temps sec est en général favorable aux pucerons, vecteurs de la JNO, jaunisse nanisante de l'orge. Même si les conditions actuelles, vent et pluie, sont moins favorables, la surveillance reste de mise et doit débuter à partir de 1 à 2 feuilles pour les parcelles non traitées gauchos. Rappelons que le traitement de semences gauchos protège la culture pendant environ 5 semaines.